Bonjour, je m'appelle Jean-Sylvain Lapouge, je suis professeur d'aïkido, 4e dan, et j'enseigne actuellement au dojo de Grenelle, dans le 15e arrondissement à Paris. Aïe. Negashimasu. Bien, vous, on va s'échauffer assez rapidement. Cela fait 36 ans que je pratique l'aïkido et 23 que je l'enseigne. J'ai débuté en 1979 dans un petit dojo de banlieue parisienne. J'ai ensuite suivi les cours de Michel Dussauchois, qui était un professeur d'aïkido et également professeur de Tai Chi Chuan. Et Michel Dussauchois m'a conseillé de suivre les cours de Christian Tissier, ce que j'ai fait. J'ai donc intégré le cercle Tissier en 1981 et je suis resté pendant 20 ans. J'en suis ressorti avec le 4e dan. J'ai suivi également l'enseignement d'autres élèves de Christian Tissier qui enseignaient au cercle, dont Alain Verdier qui m'a beaucoup apporté. J'ai aussi suivi beaucoup de stages, des stages avec Franck Noël, qui est une autre figure marquante de l'aïkido français, et puis bien sûr des stages avec les maîtres japonais, avec maître Yamaguchi Sensei, qui était le sensei de Christian Tissier et de Franck Noël. Également des stages avec Saotome Sensei et puis Endo Sensei. Ouverture, fermeture. Relâche, inspire. Première immobilisation, Ikkyo, premier principe. Donc, pour les débutants, d'accord ? Si les gradés travaillent, vous vous trouvez à travailler avec des débutants, vous faites cette forme-là. Ok ? Donc, je monte. La main dans sa direction. Je me déplace ma jambe avant. Et je vais revenir couper sur lui. Je passe. Et ici. Donc ici, un arc de cercle, je reviens sur lui. Je me déplace, contrôle du coude, descendre, repartir. Donc ça c'est pour les plus débutants. Maintenant, pour les plus anciens, on va pas travailler sur la saisie, on va travailler directement sur Menuchi. Il vient, c'est donc une attaque piquée au niveau du visage. D'accord ? Essayez de ne pas arrêter l'attaque. D'accord ? De l'absorber. Et surtout, de couper. Vous allez en profiter pour faire le mouvement bras en même temps. Et ici. Donc là, je passe derrière lui. Et je descends. L'aïkido a été créé au Japon au début du XXe siècle par maître Morei Ueshiba, qui avait étudié dans plusieurs écoles de jutsu anciens, dont le sabre. Il a particulièrement étudié avec maître Takeda de l'école Daitoryu, qui enseignait l'aikijutsu. Parallèlement, maître Ueshiba a étudié aussi avec maître Deguchi, qui était un maître spirituel et un pacifiste convaincu. Cet enseignement spirituel a certainement fait évoluer Ueshiba vers l'aïkido moderne. Plus pacifique, l'aïkido est passé du jutsu au do. L'objectif n'est plus guerrier, mais spirituel. En Asie, spirituel et physique ne sont pas contradictoires. Beaucoup de méthodes d'élévation spirituelle utilisent le physique pour progresser, comme le yoga par exemple. Temps personnel. L'originalité de cette méthode, c'est le cadre martial. L'aïkido est un art martial parce que tout ce qui s'y déroule est régi par des règles martiales. Les erreurs martiales, erreurs de distance, de timing, mauvais placement, mise en danger, sont sanctionnées et corrigées. C'est la martialité qui donne un sens à l'aïkido
qui le rend vivant et compréhensible. Son originalité, c'est que l'objectif n'est pas de détruire l'adversaire, mais de contrôler et d'apaiser la situation. Au lieu de venir ici et puis bon, j'ai peur qu'il remonte, alors je vais absolument le mettre par terre, petit à petit, plus vous vous sentez sûr de vous, plus vous devez sentir que vous pouvez changer de direction et vous pouvez le contrôler sans vous agripper à ses bras. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, plus vous agrippez à ses bras, plus vous crispez là-dessus, moins finalement vous arriverez à le faire bouger. Donc relâchez. Et ici. Aïe, désolé, encore un peu, merci. En 1979, l'aïkido n'était pas très connu. J'avais une petite expérience en judo et en karaté que j'avais pratiqué avec Maître Kazé, mais j'étais intrigué par l'aïki. J'ai essayé et ça m'a plu. C'était moins rigide que le karaté, plus en accord avec ma personnalité. J'ai assisté à mes débuts à un cours démonstration de Maître Yamaguchi avec Christian Tissier comme partenaire. Je voyais qu'il se passait quelque chose que je n'avais jamais vu, quelque chose d'exceptionnel. La maîtrise de Maître Yamaguchi était incroyable. Je voyais enfin un vrai maître d'arts martiaux, un échange exceptionnel. C'était très impressionnant. J'ai été conquis, c'était ce que je voulais apprendre. Là, place. Il attaque Minucci, je viens descendre ici. Je vais le laisser remonter et lui il revient pour faire le mouvement. D'accord? Donc il revient, il a une action sur moi. Je vais le laisser passer et redescendre. D'accord? Donc, vraiment ce changement-là, on travaille sur les directions. Je suis ici, il revient sur moi. Au lieu de résister, ici, je vais dévier son mouvement vers le haut et passer dessus. Donc ce sens-là. Un. Et ici. Ok, comme ça. Un. Et deux. Aïe, désolé, allez-y. Il faut comprendre que les techniques de base enseignées aux débutants sont des techniques longues et doivent être comprises comme des éducatifs et non comme des techniques courtes de combat. Ces techniques de base servent à étudier toutes les possibilités offertes par des situations très diverses, attaque frontale, latérale, arrière, saisie. Ces techniques permettent d'acquérir beaucoup de vocabulaire technique. Elles permettent également, de par leur longueur et leur amplitude gestuelle, de développer le centrage et la coordination du haut et du bas du corps. Toutes ces techniques de base permettent de développer des principes de prise de contrôle du centre du partenaire qui, une fois bien intégrés, vont devenir très efficaces. D'autre part, l'aïkido met à disposition des techniques de contrôle qui évitent de frapper l'adversaire et donc évitent de faire monter la pression inutilement ou de façon disproportionnée par rapport à une attaque qui ne s'avère pas toujours très dangereuse. En cas de danger important, toutes les techniques peuvent être raccourcies, accompagnées d'attémie ou de luxation et donc devenir des techniques courtes de combat. Mais le but de l'aïkido n'est pas de détruire l'adversaire, il est de contrôler, d'apaiser la situation conflictuelle. Pour cela, il faut avoir le choix et donc dominer la situation de l'adversaire. Pour ma part, je montre souvent ce choix à travers l'étude d'une situation où l'on peut appliquer une technique de budo courte avec laquelle on se débarrasse rapidement de l'adversaire ou une technique d'aïkido qui permet de le contrôler. Le second choix est généralement plus difficile techniquement et comporte plus de risques s'il n'est pas bien maîtrisé. C'est pour cela que l'aïkido est un do, un engagement sur le long terme. C'est un peu comme l'apprentissage de la musique. Personne ne devient virtuose en 3 ans. Sur Ayami Katatedori pour les plus débutants, je suis ici. Je vais d'abord travailler sur la désaisie. D'accord ? La main est saisie, paume vers le haut. Je passe toute la main par-dessus son poignet. J'avance, je viens saisir avec l'autre main et je suis dans la même direction que lui. D'accord ? Une fois que vous êtes ici,
je recule la jambe avant, lui me refait face, et pendant qu'il me refait face, je viens travailler sur côté gaishi. Donc ça c'est pareil, travail vraiment de débutant. 1, 2, 3, et ici. Pour les autres, vous allez changer l'attaque, vous allez travailler sur shomen. Donc par rapport à Menuchi qui est une attaque piquée, Menuchi, d'accord ? Là c'est une attaque qui descend, qui va de haut en bas, et vous allez vous placer par rapport à cette attaque. D'accord ? Donc tout doucement, je viens dessous, comme si j'allais chercher le contact avec cette main-là. Et au moment quasiment du contact, je pivote. D'accord ? Pensez bien à aller sous l'attaque. Évitez de sortir sur l'extérieur avec l'idée d'une sorte de feinte, d'esquive ici, mais qui ne pourra pas fonctionner parce qu'en fait, il vous voit bouger et forcément, il va vous suivre. D'accord ? Donc, il faut bien aller dessous. Et ici, à partir de là, côté gaishi. Donc, dernière fois. Allez-y. Certains disent que l'aïkido est le seul art martial interne japonais. Je pense qu'il aborde les deux côtés du problème. La distinction art interne ou externe est propre aux arts martiaux chinois. L'art externe est basé sur la force musculaire et la rapidité. Lorsqu'on est jeune, on commence généralement par là. L'art interne est basé sur la maîtrise du chi, l'énergie interne, du ki en japonais, le ki de aïkido. Le développement de l'externe, au départ, l'entraînement en aïkido est forcément externe. Le corps doit être forgé, les déplacements acquis, les différentes techniques de clés, de projection sont appliquées d'une manière très mécanique, suivant des principes de levier, de torsion, provoquant une certaine douleur. C'est la voie qu'empruntent tous les pratiquants au départ. C'est une voie qui demande beaucoup d'engagement physique et qui ne peut se pratiquer pleinement que jusqu'à un certain âge. Le développement de l'interne, c'est en approfondissant l'entraînement au sens du contact que l'on découvre petit à petit une manière plus subtile de procéder, qui demande beaucoup moins d'engagement physique et ne joue pas sur la douleur infligée, mais plutôt sur la menace, l'action-réaction et la prise de centre. Ce type de travail ressemble beaucoup au tuishu chinois ou les mains collantes et applique les mêmes principes de poussée et d'absorption, de déviation, de plein et de vide. C'est le principe du yin et du yang mis en pratique. Le relâchement musculaire est essentiel à la bonne circulation de l'énergie du ki et à ce type de pratique. Une personne crispée ne peut rien ressentir. En reliant ces conditions, le sens du contact et le relâchement musculaire, tout en restant centré et mobile, nous parvenons petit à petit au travail interne, à capter l'énergie du partenaire et à la rediriger et à avoir accès à son centre de gravité et à le contrôler. C'est certainement la partie la plus intéressante de l'aïkido. C'est cette possibilité d'évolution vers une perception augmentée, une sensibilité affinée et une efficacité sans effort physique important qui rend la pratique passionnante. Cela n'a rien de magique et je pense qu'au travers d'éducatifs appropriés, la plupart des pratiquants peuvent y accéder en cherchant un peu. On va travailler sur une attaque latérale. Il va venir attaquer en Yokomenuchi. Vous allez rentrer à l'intérieur de l'attaque à ce niveau-là. D'accord ? À ce niveau-là. Et ensuite, vous allez pivoter. Donc, rentrer à l'intérieur et descendre. On se réaligne tous les deux. D'accord ? Moi, je le fais pivoter, mais lui, il ne reste pas. Tu ne bouges pas. Je suis ici. Là, forcément, au niveau martial, il est toujours devant moi. Hein, donc, je peux frapper. Donc, lui, il a tout intérêt à se réaligner. Je viens ici. 1. Je passe dessous. Et ici. Alors, pareil, on va faire 2 niveaux. Les ceintures blanches. Vous allez travailler, enfin, les plus débutants en tout cas, Ayami, sur Ayami. D'accord ? Vous allez travailler, forme de base. Je suis ici, main
positionnée vers le haut. Je viens crocheter avec le pouce et l'autre main vient dessous. D'accord ? Je fais un grand pas, je passe sous son bras, je redescends. Donc ça, c'est la forme d'apprentissage la plus simple de cette technique qui s'appelle Shironage pour les plus débutants. Pour les plus anciens, on revient sur l'attaque latérale sur Yokomenuchi. Je viens ici, je rentre, je le fais tourner. Passe dessous et je reviens. Maintenant, pareil, alors suivant la place que vous avez, vous chutez en chute arrière, d'accord ? Si vous avez de la place, si votre partenaire sait chuter, si vous avez un niveau suffisamment élevé, vous faites des chutes avant, c'est-à-dire par-dessus en fait. Hein. Et ce travail, terminé. Aïe, dozo, allez-y. Comment se passe un cours d'aïkido ? Il y a d'abord un échauffement musculaire pour mettre le corps en route. Pour ma part, j'insiste sur les étirements et j'ai inclus quelques exercices énergétiques issus du Qigong. L'échauffement est primordial pour pratiquer sans se blesser et aussi pour se couper de ses soucis extérieurs et se concentrer pleinement sur la pratique. Vient ensuite l'apprentissage technique. Suivant les cours, différentes formes de travail sont abordées. L'étude des kions ou formes de base, les formes plus avancées ou variations, le travail de contact, les applications possibles, les enchaînements de techniques sur des attaques multiples, les formes d'attaque pied-point, les saisies contraignantes, les attaques au couteau, le travail libre ou juwaza, le randori avec plusieurs attaquants, le travail des armes, le sabre, le bâton. Comme vous le voyez, c'est très riche. On va travailler maintenant sur une attaque arrière, c'est-à-dire que il vient derrière, il vient saisir les deux poignets là. Okay ? Vous êtes ici. Déjà, par rapport aux plus débutants, vous allez travailler d'une manière assez statique, d'accord ? C'est-à-dire, je vais descendre et amener mes mains devant moi. Vos mains, elles sont devant vous, vous devez les voir. Si vous commencez à ne plus les voir, ça veut dire que là, il va pouvoir vous emmener sur l'arrière. Donc, il faut le fixer sur l'avant. Et simplement, travail de débutant, vous allez monter une main. D'accord ? Une fois que vous êtes là, vous allez monter une main, la fixer, ressortir et contrôler. D'accord ? Faites attention à voir vos mains, descendez bien sur les jambes. Si vous restez trop haut, vous aurez du mal à passer dessous. D'accord ? On descend, les mains sont devant. Je remonte un côté, alors ça peut se faire de l'autre, puisque là on est dans une position symétrique. Une fois que cette main est ici, qu'elle est fixée sur l'avant, je recule et je suis passé sous son bras. À partir de là, je viens ici et je contrôle. Donc ça, travail statique pour les plus débutants. Pour les autres, il part de devant, il vient descendre cette main et il a l'opportunité de venir saisir la deuxième. D'accord ? Pourquoi il vient saisir la deuxième ? D'abord parce qu'il a réussi à passer derrière, et puis parce que moi, je peux avoir des velléités de revenir. D'accord ? Donc il vient contrôler en fait mes avant-bras. Ici. Voilà. D'accord ? Pour m'empêcher de frapper. Ça, c'est le principe. Une fois qu'on prend ça, en fait, je sors ici. Et la première main qui est saisie, je la ramène devant moi. Donc, ce travail-là. 1. Et kokunage. Sortir, monter. Et ici. Celui-ci, je sors sur le côté. Et je redescends. Aïe, dozo. Allez-y, merci. Kokunage. Bien que l'aïkido ne soit pas un sport proprement dit,
les qualités physiques sont développées. L'endurance, la condition physique, la souplesse, la mobilité sont développées. Le fait de travailler les deux côtés renforce le côté faible et donne un meilleur centrage. Les qualités martiales sont développées. Apprendre à se défendre, à ne plus se placer systématiquement dans le rôle de la victime, apprendre à se déplacer, à se dégager, développer la mobilité, la vigilance, le sang-froid, les qualités spirituelles et mentales. La concentration est développée, l'apaisement, l'écoute, l'humilité sont recherchés. On apprend à apaiser la violence plutôt qu'à l'exacerber. Historiquement, beaucoup de techniques d'aïkido viennent des armes, surtout du sabre. Bien que théoriquement non indispensable, la pratique des armes aide à comprendre beaucoup de choses, notamment l'aspect martial. Le travail des armes rend sensible à la notion de danger et de distance de sécurité. Ce n'est pas forcément très grave d'être touché en combat à main nue, il en va tout autrement avec une arme. Les notions d'encaissement, d'endurcissement à la douleur n'ont plus beaucoup de sens face à un sabre. Le sens du déplacement, du placement devient essentiel. Ne frappez pas le bâton de votre partenaire, n'essayez pas de le soulever. Je viens simplement me mettre à l'abri. Ok? Là, je vais laisser glisser le bâton sur l'arrière en étant hors de sa portée. C'est-à-dire lorsque vous êtes ici, faites attention à ne pas vouloir aller trop vite. D'accord? Je sors donc de sa distance en fait. Lorsque vous êtes ici, je sors de sa distance pour pouvoir frapper. D'accord? Donc, on est ici. 1, 2. On frappera à côté évidemment. Il n'y a pas de compétition en aïkido pour des raisons philosophiques propres à l'aïkido. Parce que l'aïkido n'est pas un sport de combat et qu'il n'y a pas de match à remporter ni de points à gagner. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moyen de connaître son niveau. Lors de l'entraînement, le partenaire est là pour vous faire progresser. Il est donc là aussi pour vous faire remarquer vos erreurs martiales. Donc là, si vous restez devant, très dangereux. La difficulté, c'est d'arriver à rentrer sur cette pique qui arrive sur vous. Je vais essayer de rentrer à l'intérieur. Donc imaginez un peu, c'est un travail de bâton, mais ça peut être un travail de lance, ici, je viens. Et il faut que vous avanciez. Si vous n'avancez pas, forcément il va vous suivre. C'est-à-dire là, on comprend bien que si je sors sur le côté, d'une manière ou d'une autre, je serai toujours touché. Donc il faut que vous arriviez à avancer sur l'attaque. Allez, c'est passé. On va faire ça. Et ici. D'accord? Donc là, le travail consiste en le fait de rentrer, de désarmer et de garder le dos. Une technique assez simple. Je suis ici. La main gauche ici décolle le bâton de son corps et revient par-dessus. Ensuite, voilà. Le travail libre existe en aïkido. Il s'agit du juwaza. C'est un échange libre et souple entre deux partenaires. Ce travail mène à tester vos capacités de réponse et d'improvisation sur les attaques diverses. Cet échange est mené dans un mode souple pour éviter les blessures. Mais croyez-moi, lorsque vous avez affaire à quelqu'un de plus fort que vous, vous vous en apercevez très vite. Il n'y a pas besoin de compétition pour cela. L'aïkido m'a sûrement apporté un certain apaisement, un meilleur contact humain avec les autres. La difficulté de l'apprentissage m'a appris à démystifier la violence et à mieux la contrôler. Cette difficulté m'a appris à m'accrocher, à acquérir de la ténacité et de la patience dans l'obtention de mes objectifs. Même les blessures que j'ai subies m'ont amené à développer une certaine résilience. J'ai aussi découvert le plaisir de l'échange, le plaisir de pratiquer et la joie de franchir petit à petit les étapes, d'arriver à faire un jour ce qui me paraissait inatteignable quelques années avant.
le plaisir et la satisfaction de progresser. J'ai découvert aussi le plaisir et la fierté de transmettre cette superbe discipline. En cette époque où la violence des contacts humains est de moins en moins retenue, je pense que l'aïkido a beaucoup à apporter à la pacification des rapports humains.